Bonjour mes numéroscopés, j'espère que tout le monde va bien, que vous vous portez toutes et tous au mieux. Moi je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode de numéroscopie où je viens vous proposer du coup de décrypter en fait plus précisément vos énergies personnelles et de les mettre en perspective avec les énergies universelles qui nous entourent tous. Petite précaution de départ, on se souvient bien que là mon propos ça n'est pas du tout de vous dire ce que vous devez faire et comment vous devez le faire. Ça, vous êtes les seules personnes bien placées pour savoir ce qu'il en est. Mon idée, c'est plus de vous rappeler que on vit dans un monde d'énergie, en tout cas c'est ma croyance, et que ces énergies, elles nous impactent toutes et tous, et qu'en fonction de là où on en est dans les cycles numérologiques et de comment est-ce qu'on évolue, eh bien on a... J'allais dire plutôt intérêt, je trouve ça un petit peu fort, mais en tout cas, c'est intéressant de comprendre quelles sont les énergies qui nous entourent pour réussir à danser le mieux possible avec elles. En gros, l'idée, c'est de vous faciliter la vie à travers quelques conseils et puis quelques décryptages qui peuvent vous être utiles. Voilà, si vous devez retrouver l'année personnelle dans laquelle vous êtes, je vous renvoie à la boîte à outils de cette petite chaîne où vous retrouverez, en fait je crois que c'est la boîte à outils numéro 2, où vous retrouverez toutes les manières de calculer quelle est votre énergie personnelle sur une année. Je crois pas que j'ai forcément... Je me rappelle plus avoir... expliquer aussi comment est-ce qu'on calculait son moi personnel, mais de toute manière, je vous le donne. Donc voilà, il n'y a qu'à vous laisser guider, j'ai envie de dire. Idem pour calculer les années universelles dans lesquelles on se trouve, c'est très très simple, et tout ça se trouve dans la boîte à outils. Voilà pour cette petite introduction. Je vous propose de commencer, comme à chaque fois, par les personnes qui sont en année personnelle 1, d'aller jusqu'à celles qui sont en année personnelle 9. Et évidemment, je vous mets un petit chapitrage dans sous cette vidéo pour que vous puissiez vous y retrouver facilement et puis pour que vous puissiez savoir exactement où aller sans avoir à tout écouter. Voilà. Allez, je vous propose qu'on démarre. Alors, pour vous qui êtes en année personnelle 1, Mars est un mois personnel 4. Et j'avoue que cette année, ça me fait plaisir de commencer par vous, puisque vous êtes en année personnelle 1, puis vos énergies correspondent à celles des énergies universelles. Donc voilà, ça fait un lien un peu direct avec l'épisode précédent qui concernait du coup les énergies de l'année et du mois universel. Alors, sur ce mois de mars, un petit rappel peut-être sur le climat collectif. Eh bien, mars 2026, il vient marquer un temps de construction. L'année universelle 1, elle a lancé une nouvelle dynamique depuis janvier. Tout le monde est poussé à démarrer, à initier, à prendre sa place un petit peu différemment. Mais en mars, le mois universel 4, il vient nous apposer une réalité très concrète. En gros, il ne suffit pas juste de vouloir, maintenant, il est temps de bâtir. Donc le 4, il vient ralentir le rythme, mais il donne aussi la solidité. Globalement, les thèmes qui vont dominer pour vous ce mois-ci, ça va être celui du travail, de l'organisation, des responsabilités, peut-être des contraintes, du cadre à poser et du réalignement avec la réalité, vraiment. Collectivement, on sent un peu moins l'euphorie du nouveau départ de cette nouvelle année, et puis davantage peut-être le poids des obligations. Voilà, il va peut-être y avoir des sujets comme les finances, le travail, les structures de vie, le cadre familial, ou alors des choses très administratives qui vont venir pointer le bout de leur nez. C'est pas un mois qui va être forcément léger pour vous. En tout cas, c'est pas l'énergie qui vous entoure, mais c'est un mois qui peut être très précieux et très productif pour ceux et celles qui acceptent de se discipliner un petit peu. Alors, vos vibrations personnelles vraiment à vous, 1 et 4, c'est un cycle de renaissance. Pour vous, c'est un cycle de repositionnement, de création d'une nouvelle version de vous-même. Alors, on n'est pas obligé de toucher à la poubelle et de tout recommencer, mais en tout cas, il s'agit de faire évoluer de nouvelles choses et de se sentir toujours un petit peu mieux dans ses baskets. Vous êtes en train de poser les bases des 9 prochaines années, ce nouveau cycle que vous venez de démarrer. Mais ce mois de mars, c'est un moment clé dans ce cycle.
Parce que votre mois personnel 4, il résonne parfaitement avec le mois universel 4. Il crée quelque part un effet de double ancrage, en fait. C'est comme si on vous demandait très clairement maintenant, eh bien, est-ce que tu construis ? Ce mois, il n'est pas là pour faire rêver, il n'est pas là pour faire hésiter, il n'est pas là pour improviser, il est là pour donner une forme concrète à ce que vous voulez voir venir. Alors, du coup, l'énergie dominante du mois, le grand thème, si on veut, de ce mois de mars pour vous, c'est vraiment de transformer vos intentions et en actions concrètes en les structurant. Alors, possible que vous ressentiez peut-être un peu plus de responsabilité, peut-être un peu plus de contraintes pratiques, des obligations de gérer des choses que vous n'avez pas envie de gérer forcément, et puis l'obligation de regarder la réalité en face, telle qu'elle est. Faut pas prendre ça comme une punition, c'est un peu ça le message. C'est grâce à ces petits inconforts-là qui peuvent traverser ce mois de mars que vous allez pouvoir vraiment créer quelque chose de stable pour l'avenir. Donc l'année 1, elle vous pousse à vous affirmer et le mois 4, il vous demande de le faire dans la durée, pas dans l'impulsion. C'est vraiment ça qu'il faut retenir pour vous. Donc c'est un mois qui est aussi plein d'opportunités, c'est un mois qui est idéal pour organiser votre travail ou votre activité, pour planifier, pour structurer vos projets, vos envies, pour poser aussi un cadre clair dans vos relations, pour clarifier vos limites, pour stabiliser peut-être tout ce qui va être lié au financier, à votre situation financière. Et puis c'est aussi un mois qui est très propice à mettre en place de nouvelles habitudes. C'est le moment vraiment idéal, moi je trouve, pour vous demander si vous deviez là vivre avec 3 choix pendant 3 ans par exemple, qu'est-ce que vous mettriez en place maintenant et qui est vraiment solide. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée. Alors avec l'énergie, surtout cette double énergie du 4, il y a quelques pièges, il y a quelques écueils qu'il faut savoir repérer et qui sont normaux. Mais quand on les voit, quand on les regarde droit dans les yeux, eh bien, ça nous permet de les retourner pour en faire des opportunités plutôt que des contraintes. Le premier, quand même, ça va être la rigidité. Vous pourriez devenir un petit peu trop dur avec vous-même, trop exigeant, trop dans le contrôle, en fait. Le 4, il peut enfermer si on a ce besoin de tout maîtriser. Donc, voilà, faire attention à ça. L'hypermaîtrise, c'est pas forcément quelque chose qui est toujours intéressant et à regarder de plus près quand on a une double énergie du 4 au-dessus de notre tête, quoi. C'est aussi le découragement. Les choses, elles peuvent sembler plus lentes, plus lourdes, plus fatigantes. Voilà, c'est une impression, c'est quelque chose qui peut être présent pendant ce mois de mars. Mais dites-vous bien que ce que vous construisez là ne se voit pas encore et c'est parce qu'il est en train de se solidifier. C'est pas parce que ça va mener à rien, c'est vraiment parce que ça a besoin d'être encore solidifié, quoi. Et puis, attention avec ce 4, au risque de conflit avec l'autorité, que ce soit avec un patron, une patronne, une administration, dans le cadre familial, ou une règle qui vous convient pas. Ce mois-ci peut vraiment vous faire vous poser cette question de savoir si ça vous va de subir le cadre ou est-ce que vous voulez construire votre propre cadre et comment est-ce que vous pouvez agir sur le cadre qu'on vous impose. Du coup, vraiment, peut-être intérieurement, la bonne posture à avoir, moi je dirais que c'est vraiment d'être dans une espèce de responsabilité calme. Pas de fuite, pas de lutte, pas de précipitation, mais plutôt vous appuyer sur sur des qualités qui sont plutôt de la constance, de la régularité, du sérieux, et puis surtout aussi de réfléchir à votre engagement envers vous-même, quoi. Est-ce que vous êtes bien raccord avec ce que vous faites, avec ce que vous dites, avec ce que vous mettez en place. L'idée, c'est pas d'être là pour tout faire d'un coup. Vous êtes là pour faire chaque jour ce qui doit être fait de manière à ce que vos envies, vos projets se concrétisent de la meilleure manière qui soit. Au niveau des relations,
Peut-être que vous allez ressentir que ce mois-là, il peut amener des discussions un peu plus sérieuses. Peut-être aussi des mises en point. Des mises au point, pardon, pas des mises en point. Et puis, peut-être qu'il va vous amener aussi à prendre des décisions, mais des décisions qui doivent être structurantes pour vous. Donc là, clairement, vous êtes invité à clarifier ce qui est fiable, ce qui ne l'est pas, ce que vous acceptez et ce que vous n'acceptez plus. Voilà. Il est question là aussi de vous respecter dans vos choix, dans vos envies et dans le chemin que vous êtes en train de prendre. Donc, pour se respecter, il faut se sentir cohérent. Voilà, il faut se sentir cohérent avec ce qu'on a envie de créer. Pour vous, très concrètement, si vous sentez un petit peu de flou, si vous sentez quelques peurs qui arrivent, parce qu'on sait que c'est aussi des écueils qui sont fortes avec le 4, si vous sentez qu'il y a des choses qui vous bloquent, si vous sentez que vous êtes dépassé, si vous sentez que vous n'allez pas y arriver, eh bien, soyez concret, quoi. Faites des listes, classez, rangez, planifiez, mettez de l'ordre dans tout ce que vous pouvez ordonner. Posez-vous des horaires, des cadres, des priorités, et puis dites-vous que de toute manière, tout n'ira pas très vite juste en claquant des doigts. Avancez lentement, mais sûrement. Et même si c'est fatigant, rassurez-vous, vous êtes en train de bâtir ce qui va venir, vous êtes en train de bâtir le futur, et ça, quand même, c'est la classe, quoi. Donc, pour synthétiser un peu, ou pour résumer, moi, je vous dirais que Mars, c'est un mois de fondation pour vous. Tout ce que vous voulez stabiliser maintenant, ça va soutenir, en fait, tout ce que vous pouvez stabiliser maintenant, ça va soutenir votre année 1 et du coup, les années à venir dans le cycle que vous démarrez. Et puis, alors, ça va pas être un mois qui est spectaculaire, hein, c'est pas un mois qui va, qui va porter vos réussites, enfin, qui va mettre en lumière vos réussites. C'est un mois qui est plutôt un mois structurant pour vous. Et c'est exactement ce dont vous avez besoin dans votre nouveau cycle. Pour vous qui êtes un année personnel 2, Mars est un mois personnel 5. Alors, si on reprend un peu le climat collectif, on est quand même sur un mois un peu de resserrage. Hein. L'année universelle 1, elle a lancé une dynamique de nouveau départ, mais le mois universel 4, il vient rappeler quelque chose qui est essentiel, c'est que tout ce qui a été initié doit maintenant être stabilisé. Le 4 demande de la rigueur, il demande de la structure, des responsabilités et des limites claires. Donc, on ressent souvent, avec cette ambiance, un peu plus de pression, des contraintes qui peuvent être de l'ordre de contraintes administratives ou matérielles, des obligations à assumer des choses qu'on n'a pas forcément envie d'assumer, et puis un vrai besoin de sécurité qui peut peut-être nous renfermer un petit peu. Donc, c'est pas un mois léger, mais c'est un mois qui permet de construire le futur et de construire dans du réel. Alors vous, votre vibration personnelle, elle vient mélanger celle de votre année 2 avec votre mois personnel 5. Donc c'est une année de sensibilité pour vous, c'est une année de relationnel, de patience, de maturation aussi. Vous êtes dans un temps où les choses elles doivent grandir doucement, se nourrir, se consolider intérieurement. Et votre moi personnel 5, il apporte une énergie qui est très différente. Lui, il vient nous parler de mouvement, de changement, de liberté, d'expérimentation aussi, d'ouverture et d'audace. Vous pouvez ressentir une espèce de tension intérieure entre ces deux énergies. Une part de vous qui veut bouger, tester, changer, tandis qu'une autre, elle veut se poser, sécuriser, comprendre et harmoniser. Donc c'est ça le grand contraste du mois pour vous. D'un côté, le mois universel 4 qui impose du cadre, de la discipline, des limites. L'environnement qui devient plus exigeant, qui devient aussi plus rigide. Et de l'autre, votre moi personnel 5 qui a besoin d'air, qui veut de la souplesse, de l'espace. Donc le résultat, c'est que vous pourriez avoir l'impression que le monde vous demande de vous cadrer alors que vous avez juste besoin de respirer. Alors prenez pas ça comme un problème. En fait, c'est pas un conflit, c'est un ajustement que vous êtes invité à faire. C'est d'essayer de trouver un équilibre, toujours. Au niveau des opportunités que cette énergie, elle vous apporte, bien, c'est un mois qui va être idéal pour tester des nouvelles façons de travailler dans un cadre qui existe déjà. Qui va être aussi super pour réorganiser votre quotidien sans forcément tout casser, parce que ça, c'est un petit peu l'énergie du 5. Bon, là, vous l'avez juste sur le mois, c'est pas votre énergie de l'année, mais c'est une énergie... c'est une vibration qui est très présente avec le 5, celle d'avoir envie de tout casser et de tout laisser tomber pour tout recommencer. C'est aussi un mois qui est vraiment opportun pour faire évoluer vos relations et
j'ai envie de dire avec plus de liberté, c'est-à-dire vous sentir plus libre dans vos relations, plus exprimer qui vous êtes réellement et quelles sont vos limites et comment est-ce que vous pouvez faire avec. Et puis c'est aussi un mois qui est super pour explorer des nouvelles idées. Alors, du coup, avec les énergies universelles quand même, et puis votre année personnelle, en gardant quand même une base qui est solide et stable, hein, toujours. Donc, en fait, ce que vous êtes invité à trouver, c'est une liberté intelligente, quoi, celle qui détruit pas, celle qui vient plutôt soutenir vos envies et vos projets. Alors, toujours, hein, les petits écueils à prendre en compte avec vos énergies. Le premier, ça va être la fuite. Hein. Vous pourriez avoir envie de fuir ce qui vous pèse, tout ce qui est contrainte, tout ce qui est responsabilité, tout ce qui est relation un peu lourde. Mais le mois 4, là, il vous demande plutôt d'apprendre à composer avec le réel, hein, pas à l'éviter. Donc, je vous invite à composer avec ce qui existe autour de vous. Le deuxième, ça c'est plus lié à votre année 2, c'est l'impatience relationnelle. Hein. Sur cette année 2, là, vous êtes sensible aux autres. Le 5, il peut vous rendre un petit peu plus nerveux, plus réactif, plus instable émotionnellement aussi. Et du coup, il peut créer ce qui va être le troisième écueil que j'ai repéré, c'est peut-être un sentiment d'étouffement. Si vous ne vous créez pas volontairement des espaces de liberté qui ne vous appartiennent qu'à vous, la pression extérieure, elle pourrait vous peser, en fait. Du coup, la posture la plus juste pour moi sur ce mois, enfin, pour vous sur ce mois, c'est de rester, d'avoir un maximum de flexibilité dans le cadre qui vous est imposé. Et puis, peut-être de vous poser aussi vos propres cadres. Vous n'avez pas besoin de tout révolutionner. Vous avez besoin de bouger à l'intérieur de ce qui existe déjà. En fait, c'est comme réaménager une maison plutôt que de la démolir. Et c'est ça qui vous est invité à faire. Au niveau des relations, ça va être un mois qui va être vraiment propice à dire ce que vous ressentez, à ajuster des accords aussi, à changer une dynamique qui vous étouffe et qui vous fait pas du bien, mais à faire tout ça sans rupture brutale. Donc, vous pouvez en fait demander plus de liberté sans forcément aller casser les liens. C'est ça qui est important à comprendre. Moi, sur ce mois et en fonction de ce que je viens de vous dire, j'aurais envie de vous conseiller en fait de penser au maximum à varier vos routines. Changez dans votre façon de faire. Changez pas vos objectifs, mais changez la manière dont vous mettez tout ça en place. Bougez aussi, beaucoup avec le 5. Hein, le corps, bougez votre emploi du temps, bougez dans vos idées, bougez dans votre mental. Prenez l'air, marchez, sortez, dansez, faites ce que vous voulez, mais en tout cas, il faut que le corps bouge. Et puis, restez quand même focalisé sur l'idée d'honorer vos engagements. C'est pas le moment de tous les envoyer valser. Trouver de la stabilité, ça vient vraiment, et ça je l'ai dit aussi pour nos petits copains qui sont en année 1, il y a une dimension de respect de soi en fait. Hein, on se respecte quand on est cohérent en fait. Donc ce que vous devez viser là, c'est la stabilité et pas la rigidité. Alors pour résumer, pour synthétiser un petit peu, moi je vous dirais que ce mois-ci là, il vous apporte quand même quelque chose d'essentiel à faire évoluer, à travailler, qui est qu'on peut tout à fait être libre sans être complètement instable. Ce mois, il vous aide à trouver votre propre rythme entre sécurité et mouvement, entre lien et autonomie. Si vous jouez un petit peu ce juste milieu, il y a beaucoup de choses qui deviendront plus simples, plus fluides et plus vivantes pour vous. Pour vous qui êtes en année personnelle 3, Mars est un mois personnel 6. Alors, je refais un petit point sur le climat collectif quand même de ce mois de mars. C'est un mois où la réalité reprend un peu ses droits. L'année universelle 1, elle a ouvert de nouveaux cycles, elle a donné envie d'oser, de tenter, de se réinventer. Et là, le mois universel 4, il vient rappeler quelque chose de simple, c'est que tout ce qui a été lancé doit maintenant être organisé, structuré et assumé. L'ambiance, elle va être un peu plus sérieuse, elle va être plus dense, elle va être parfois plus lourde aussi. On va beaucoup parler de travail, d'argent, de cadre, de responsabilité, de limites. Bref, c'est pas un mois qui est là pour flatter l'ego, hein, mais c'est un mois qui est là pour vous faire construire sur des choses concrètes et réelles. Alors vous, votre vibration, du coup, votre année 3 et votre mois personnel 6, eh bien, c'est une année pour vous, enfin, sur l'année personnelle 3, pardon, c'est une année
d'expression, de créativité, de lien, de joie retrouvée, de mouvement relationnel. Vous avez envie de partager, de parler, de créer, d'explorer en fait les choses. Mais du coup, en mars, votre mois personnel 6, il vous ramène sur un autre plan. Celui de la responsabilité affective, celui du foyer, celui des relations importantes et celui des choix de cœur. Le 6, il vous demande de prendre du soin, de vous engager, de stabiliser et de protéger ce qui vous est précieux. Donc le grand thème du mois avec un mois universel 4 et un mois personnel 6 pour vous, eh bien moi j'ai l'impression que là il y a tout qui converge vers une même vibration, une même évidence, c'est que c'est parfait pour stabiliser ce qui compte vraiment. C'est pas un mois où vous devez vous laisser vous éparpiller, mais plutôt de vous demander, alors quelles sont mes relations qui sont solides? Quelles créations, quelles envies méritent vraiment d'être nourries? Et où est ma vraie priorité? Donc vous pourrez ressentir que certaines obligations affectives, familiales ou relationnelles, elles prennent plus de place que d'habitude. Et c'est très bien, puisque ça ouvre aussi certaines opportunités pour vous. Typiquement, là, vos énergies, elles sont parfaites pour sécuriser une relation, améliorer votre cadre de vie, remettre de l'ordre dans votre quotidien s'il y en a besoin, renforcer vos liens et transformer un projet, une création en quelque chose de plus concret. Votre année 3, elle vous donne de l'élan et votre mois 6 vous donne de la maturité émotionnelle. Alors évidemment, on va faire attention quand même aux petits pièges à éviter avec ce combo de vibrations et puis les écueils aussi auxquels il va falloir être vigilant. Le premier, toujours avec le 6, ça va être de trop donner. Attention à ne pas vous oublier en voulant aider, en voulant réparer, en voulant soutenir tout le monde. Voilà, là l'écueil c'est d'être focus, de tout faire pour que les autres aillent bien, créer un maximum d'harmonie autour de soi et puis s'oublier complètement là-dedans. Attention aussi à ne pas porter ce qui ne vous appartient pas, parce que le mois 6, il peut vous faire croire que vous êtes responsable des autres, voire même responsable du bonheur des autres. Alors ça, c'est une impression. Chacun est responsable de son propre bonheur. Chacun est responsable de sa propre personne. Et puis, le dernier écueil, peut-être, ça pourrait être de faire attention à pas trop rigidifier vos relations, justement. Le mois universel 4, il peut figer un petit peu les choses si on n'y met pas la bonne intention. Donc, voilà. Faites pas forcément le tri dans toutes vos relations, mais regardez chacune d'entre elles pour voir comment est-ce qu'elles évoluent, est-ce que ça vous va, est-ce que ça vous va pas, est-ce qu'elles vous nourrissent, est-ce qu'elles ne vous nourrissent pas, est-ce que vous la nourrissez, est-ce que vous la nourrissez pas, voilà. Et vous arrêtez pas juste sur ces idées-là, mais essayez de faire évoluer les choses. Ne restez pas dans la rigidité du 4. Pour moi, la posture plus juste pour vous, ce serait de vous sentir dans une responsabilité affective, mais pas de sacrifice. Donc, vous êtes invité sur ce mois à aimer, à soutenir, à stabiliser un maximum de choses autour de vous, créer de l'harmonie, oui, mais sans vous y perdre. Dans vos relations, du coup, c'est aussi un mois qui est parfait pour poser des bases claires, parler d'engagement aussi, améliorer autant que possible la qualité de vos liens et puis ajuster ce qui ne vous convient plus. Voilà, c'est de mettre un petit peu de clarté dans vos relations puisque ça va venir nourrir en fait votre sécurité émotionnelle. Alors pour ça, faites-vous plaisir, organisez votre espace de vie, prenez-en soin, clarifiez vos relations, prenez-en soin, faites du tri dans vos obligations aussi, laissez de côté ce qui ne vous incombe pas et portez sereinement ce qui vous incombe. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre corps, mais prenez soin aussi de votre psyché, en fait, c'est important. Surtout avec le 6. Et puis surtout, posez vos limites. Pour synthétiser, moi je dirais que Mars, pour vous, c'est un mois pour faire grandir ce que vous aimez. Ce que vous nourrissez maintenant, ça va devenir le socle de votre futur équilibre. Pour vous qui êtes en année personnelle 4, eh bien Mars est un mois personnel 7. Alors, petite piqûre de rappel quand même sur le climat collectif, c'est un mois de resserrage et puis c'est un mois qui va nous demander de faire face aussi à certaines vérités. L'année universelle 1, elle a lancé ce nouveau cycle, de nouvelles directions, de nouvelles intentions, et le mois universel 4, ici, il impose maintenant une règle assez simple, c'est que ce qui est réel tient, ce qui est fragile doit être corrigé. Le 4, il oblige à regarder la solidité de nos choix, la viabilité de nos projets,
et aussi la cohérence de nos engagements. C'est un mois sérieux, ouais, parfois exigeant, oui, mais profondément constructif pour toutes celles et ceux qui acceptent de se responsabiliser, en fait. Votre vibration personnelle, à vous plus spécifiquement, donc votre année 4 avec votre mois personnel 7, vous êtes déjà dans un cycle avec votre année personnelle 4 de construction, de discipline, de travail intérieur et de travail extérieur aussi d'ailleurs. Vous êtes en train de bâtir une nouvelle structure de vie. Souvent pris d'efforts et de remises en question quand même qui sont pas évidentes, hein, parce que bon, on le sait, l'année personnelle 4, elle amène quand même son lot de doutes, de questionnements, de peur, de lenteur aussi, donc c'est une année qui vraiment demande du sérieux, quoi. Votre mois personnel 7, il vient ajouter une petite couche en fait à cette dynamique et à cette énergie. Mais une couche qui est essentielle. Pour vous, c'est le moment de prendre du recul, d'avoir de la lucidité et d'être vraiment en alignement et en cohérence avec votre vérité intérieure à vous. Le monde, il vous pousse peut-être à produire, là, on est en année 1, hein. Donc voilà, vous vous sentez peut-être obligé de produire, de faire, de gérer. Et le 7, là, il vient tout simplement vous dire de comprendre ce que vous faites et pourquoi vous le faites avant d'agir trop rapidement. La grande thématique du mois, du coup, ça va être un peu ça va être cette tension subtile, en fait, entre le monde qui vous demande d'assumer, de structurer, de vous engager, et puis vous, votre énergie personnelle, et notamment avec ce 7 là, qui vous invite plutôt à ralentir, à observer et à analyser. Alors vous pourriez vous sentir un petit peu pris en étau et ressentir une fatigue mentale, peut-être une envie de solitude ou un besoin de silence ou de recul, tout en ayant quand même des obligations très concrètes à honorer, quoi. En fait, c'est pas un paradoxe. C'est une invitation pour vous à construire en conscience et à prendre ce temps-là pour le faire correctement. Donc avec le 7, il faut faire attention aussi à pas aller s'enfermer, mais prenez vraiment du temps pour vous, prenez du temps de réflexion. Peut-être libérez-vous un petit peu des... je trouve pas le mot là, mais de tout ce qui peut venir vous perturber, quoi, des distractions, voilà, c'est ça que je cherchais, de toutes les petites distractions qu'il peut y avoir autour de vous, c'est-à-dire que ça va peut-être être plus confortable de je sais pas, de plonger dans un réseau social ou de passer une soirée devant la télé, que de vraiment essayer de revenir à soi, de s'introspecter et de continuer à réfléchir à ce qui nous convient réellement. Ça n'a pas l'air hyper fun comme ça, mais en fait, il y a quand même c'est un mois qui vous permet vraiment des choses et qui va être parfait pour vraiment analyser vos fondations, voir ce qui est solide, voir ce qui ne l'est pas. Ajuster vos plans aussi, du coup. Peut-être que ça va vite depuis le début de l'année et puis que là, le petit ajustement, il est nécessaire. Corriger aussi une trajectoire avant qu'elle ne devienne trop lourde à porter. Puis, peut-être vous pencher un petit peu sur vos propres schémas et voir si ils sont toujours d'actualité. Donc, clairement, sur ce mois-là, vous n'êtes pas invité à faire plus, vous êtes invité à faire juste. Et ça va être très important. Alors, avec vos énergies, il y a des grandes opportunités, il y a aussi des écueils à éviter, toujours. Le premier, je l'ai déjà abordé rapidement, c'est le repli excessif. Le 7, cette vibration-là, elle peut vous donner envie de vous couper du monde. Donc, faites-y attention, prenez-y garde, en fait. Ne vous enfermez pas. Avec le repli excessif, il y a forcément aussi quelque chose de l'ordre de la rumination. Vous pourriez trop réfléchir au lieu de vous mettre à agir. Ça pourrait tourner en boucle dans votre tête, voilà. Et puis rester un petit peu bloqué dans le mental, alors que, bon, quand même là, globalement, avec votre 4 et puis avec cette année universelle 1, on vous demande quand même de passer à l'action et de commencer à agir. Et puis, ces deux énergies qui portent le fait de pouvoir être un petit peu dur envers soi-même, quoi. Surtout avec ce double 4. Le 4, on sait que c'est aussi très propice à l'autocritique, en fait. C'est une énergie qui va avec le 4, celle de l'autocritique. Donc, quand on a beaucoup de 4 au-dessus de sa tête, on peut vite tomber dans le fait de se critiquer, de trouver que finalement, on n'est pas à la hauteur. Et ça est très, très dur avec soi-même. Donc ça, je vous invite à y faire attention. Et puis, à vous faire confiance aussi. On est en année 1.
à vous faire confiance et puis à mettre un petit peu de légèreté, parce que là, vos énergies, elles sont quand même, c'est un petit peu des... vous dites pour rien, mais c'est quand même des énergies qui sont assez lourdes, assez profondes, voilà, qui viennent travailler vraiment la terre au fond, quoi. Donc, voilà, essayez d'y mettre un petit peu de légèreté. De la légèreté, puis de la lucidité aussi. Moi, je pense que ce qui va être intéressant pour vous en termes de posture, c'est d'être à la fois dans la lucidité et aussi dans une certaine discipline. Ne fuyez pas, ne vous rigidifiez pas. Ayez plutôt en tête d'être dans un travail calme, conscient, aligné tout au long de ce mois. Et puis, vous voyez, les énergies, elles changent tous les mois. Donc c'est un moment qui est nécessaire à ça et puis qui vous permettra ensuite de mieux rebondir. Dans vos relations, vous pourrez peut-être avoir besoin de plus de distance, de silence, de temps pour vous. Alors, dites-vous que c'est OK, acceptez-le, accueillez-le, expliquez-le sans culpabilité. Et soyez clair avec ça. Si jamais vous sentez que c'est nécessaire pour vous, soyez très clair, parce que souvent être très clair, ça évite tout simplement les malentendus. Voilà. Alors, vous l'aurez compris, hein, pour ce mois-ci, moi, si j'ai quelques conseils un peu plus concrets, c'est prenez du temps seul, mais ne vous isolez pas complètement. Peut-être écrivez, réfléchissez, enfin voilà, souvent écrire ou dessiner ou ce que vous voulez, en fait, ça permet de clarifier, de trier des idées, d'éviter de tourner en rond tout le temps. Voilà, posez ce que vous avez dans la tête sur le papier, ça permet de le rendre un minimum concret. Ajustez vos plans aussi, hein, c'est le moment d'ajuster. Si vous voyez qu'il y a une route que vous avez prise qui n'est pas forcément confortable pour vous, c'est peut-être le moment de l'ajuster. Et ne culpabilisez pas aussi de réduire la voilure ou de vous dire qu'il est temps de l'augmenter. Ne vous auto-jugez pas, hein, ajustez simplement. Évitez de prendre des décisions sous pression. La pression, elle est très présente avec le 4. Vous avez quand même 2 4 là dans vos énergies. Le 7, il aime pas trop la pression non plus. Donc voilà, si vous sentez que vous êtes sous pression, prenez de la hauteur, prenez du recul. Et puis, ne vous précipitez pas dans des décisions que vous pourriez ensuite regretter. Et puis, faites au maximum de petites actions bien ciblées, mais qui vont vous permettre de construire solidement, dans le temps, dans la durée, avec de l'endurance, petit pas après petit pas. Et c'est exactement ce qui vous est demandé cette année. Alors, pour résumer, pour synthétiser un petit peu, pour vous, vous êtes dans un mois alors j'ai envie de dire de réalignement structurel. Ce que vous corrigez maintenant, ça va vous éviter de tomber dans des écueils, d'avoir des choses à refaire et d'avoir à fournir des efforts inutiles pour les années à venir. Donc, c'est précieux, profitez-en. Pour vous qui êtes en année personnelle 5, Mars est un mois personnel 8. Alors j'ai envie de dire, waouh, puissant. Petite piqûre de rappel peut-être sur le climat un petit peu collectif de ce mois. C'est un mois où l'énergie collective, elle vous dit que ce que vous voulez vraiment créer doit maintenant prendre sa forme dans la matière. L'année universelle 1 a lancé donc un nouveau cycle, des nouvelles idées, des nouvelles directions. Et le mois universel 4, lui, vient obliger à leur donner une structure, une cohérence et une viabilité. Donc c'est un mois où les choses se confrontent au réel, où les projets doivent prouver un peu leur solidité et où les décisions demandent de la responsabilité. En gros, pour vous qui êtes en année 5, on ne peut plus improviser, il est temps d'organiser. Vous êtes justement en année personnelle 5, donc votre grand thème de 2026, c'est le changement, c'est la liberté, la transformation, la sortie de l'ancien. C'est une année où vous avez besoin de bouger, de respirer et d'explorer d'autres possibles en fait. Mais en mars, votre mois personnel 8, il vient vous dire oui au changement, mais avec des résultats concrets s'il vous plaît. Le 8, il parle, vous le savez, de pouvoir personnel, il parle aussi d'équilibre, d'argent, de responsabilité, d'efficacité, de capacité à diriger votre propre vie et à y trouver votre juste place. Autrement dit, là, ça n'est pas un mois pour rêver vos projets, c'est un mois pour les faire passer au niveau supérieur. Alors, les grands enjeux de ce mois-ci pour vous, c'est que vous êtes porté par 3 forces, j'ai envie de dire, 3 énergies, 3 dynamiques. Le 5 qui veut du mouvement, du 9 de la liberté. Le 8 qui veut du pouvoir, de la réussite, de la reconnaissance. Et le 4 avec le mois universel qui exige de la rigueur, de l'organisation et de la constance. Donc dites-vous que ça crée une tension, ok, ça crée une tension qui est productive. Vous êtes appelé en fait vraiment à
transformer, enfin à vous transformer, à transformer ce qui ne colle pas dans votre vie, mais pas dans le chaos, à le faire dans la maîtrise. Donc ce mois, il vous pousse à poser les bases concrètes d'une nouvelle version de vous-même. C'est un mois qui est très important pour vous qui êtes en année 5, ce mois de mars 2026. Il apporte tout un tas d'opportunités, parce que c'est un mois qui va être excellent pour structurer vos projets ou vos relations, pour renégocier peut-être votre situation financière, pour poser un cadre aussi plus juste dans votre travail, pour prendre des décisions de fond et pour récupérer un peu votre pouvoir personnel là où vous l'aviez peut-être un peu trop éparpillé, quoi. C'est un mois où vous pouvez vraiment, réellement monter d'un cran, que ce soit dans votre vie professionnelle, matérielle ou même dans le domaine relationnel. Mais à condition d'être dans le sérieux et pas dans l'utopie. Alors forcément, les quelques écueils, les quelques petits pièges à éviter, ce serait le premier de vouloir aller trop vite, parce que le 5, il veut accélérer, le 8, il a tendance à vouloir forcer aussi, mais là, le 4, il est là pour dire, pour vous demander en fait de respecter les étapes. Donc, n'allez pas trop vite. Vraiment, moi, je vous invite à rester dans quelque chose d'assez structuré. Dans les écueils, il y a aussi celui du rapport de force. Vous pourriez être tenté de trop contrôler, de dominer l'autre peut-être, d'imposer votre vision, de pas trop laisser la place. Votre besoin en fait de prendre votre juste place là qui va se faire sentir sur ce mois de mars, et voilà, il pourrait amener quelque chose d'un petit peu autoritaire. Et ça, c'est toujours déconseillé quand on a le 8 qui nous accompagne. En fait, vous êtes plutôt invité à asseoir votre autorité naturelle par la cohérence et pas par le contrôle ou la domination. Okay ? Et le troisième écueil que j'ai repéré, c'est quand même celui qui est lié à votre année personnelle 5. C'est la dispersion, c'est de vouloir porter trop de projets, vouloir porter trop de sujets, partir dans tous les sens, vouloir, voilà, trop, quoi. Trop en faire, trop en découvrir, trop apprendre, trop être présent, enfin voilà. Le trop du 5, quoi. Parce qu'en fait, ce trop, il finit par tuer l'efficacité, en fait. Donc, voilà, n'oubliez pas que vous êtes aussi appelé à rester efficace sur ce mois de mars. Pour moi, la posture plutôt juste, c'est plutôt de structurer votre liberté. Voilà. De toute manière, vous êtes en année 5, donc la question de la liberté, elle est au centre, elle est essentielle. Maintenant, il va vous incomber de savoir comment structurer correctement les endroits où vous allez faire éclore votre propre liberté. Vous ne renoncez pas au changement. Là, l'idée, c'est plutôt de le canaliser pour qu'il devienne, j'ai envie de dire rentable, je mets des guillemets, mais en tout cas qu'il devienne durable et aligné. Donc là, ce changement-là que vous êtes en train d'opérer, faites en sorte qu'il soit cohérent, qu'il soit le plus aligné possible avec ce que vous avez envie de voir émerger. Dans vos relations, alors là, le 8, il va pouvoir peut-être mettre en lumière les déséquilibres de pouvoir. Observez autour de vous qui donne trop, qui prend trop, qui décide trop, qui s'efface trop. C'est un mois idéal pour remettre de la justice et de la clarté dans vos échanges, surtout sur le plan financier et professionnel. Donc profitez-en. Il va être question ici de regarder comment est-ce que les relations, elles sont plus ou moins bien équilibrées en fait. Voilà, donc avec tout ça, moi j'ai quand même quelques conseils concrets à vous donner. Alors, au niveau peut-être professionnel ou plutôt, j'ai envie de dire, administratif, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, voilà. Faites vos comptes. Ça concerne votre argent, mais ça concerne aussi votre énergie et le temps. Est-ce que vous donnez autant que vous recevez ? Est-ce que, voilà, faites vos comptes en fait. Dans tous les domaines de votre vie, faites vos comptes. Alors, je ne suis pas en train de dire régler vos comptes, je suis en train de dire faites votre compte. Faites vos comptes. Demandez-vous où est-ce que vous trouvez que les choses sont équilibrées, où est-ce qu'elles ne sont pas. Fixez des priorités. Partez pas dans tous les sens. Fixez-vous 1, 2 vraies priorités que vous allez alimenter tout au long du mois. Ça va vous permettre aussi de structurer vos projets clés. Donc voilà, pas 12 à la fois. Avec le 5, on sait que ça peut être un écueil. 1 ou 2 projets de ce que vous voulez vraiment voir émerger, eh bien, prenez le temps de le structurer. Osez dire non là où vous vous épuisez.
Voilà, ça c'est important. Là où vous sentez que votre énergie, elle vous échappe complètement, osez mettre des limites et dire non. Et puis, prenez votre place, mais dans l'équilibre, avec justesse et surtout sans agressivité. Pas de violence avec le 8. Voilà, si je devais résumer ou synthétiser un petit peu, je dirais que pour vous, ce mois de mars 2026, c'est un mois où vous pouvez vraiment transformer votre désir de liberté en vraie réussite. Si vous acceptez de discipliner votre énergie, ce mois peut vraiment devenir un tournant puissant dans votre année 5. Pour vous qui êtes en année personnelle 6, mars est un mois personnel 9. Alors, au niveau du climat collectif, on est dans un mois qui parle de construction, de réalité et de mise en ordre. L'année universelle 1, elle a ouvert un nouveau cycle. Le mois universel 4, il vient tester sa solidité. Ce qui est flou doit se structurer. Ce qui est bancal doit être ajusté. Dans l'air du temps, il y a une énergie de responsabilité. On ne peut plus seulement vouloir. Maintenant, il faut assumer ce qu'on met en place. Donc, c'est un mois qui, collectivement, va favoriser les décisions pratiques, les cadres clairs, les engagements concrets. Vous, de votre côté, vous êtes en année personnelle 6. Donc, votre grande thématique de 2026, c'est bien celle des relations, de la famille, de la responsabilité affective, de l'harmonie et du sens du devoir. En mars, votre mois personnel 9, il vient créer un contraste fort là. Il vient parler de clôture, de détachement, de bilan et de libération émotionnelle. Autrement dit, vous êtes dans une année où vous construisez des liens, mais dans un mois où vous devez en laisser partir certains. Donc, c'est une vibration de nettoyage relationnel et émotionnel. Alors, ça peut amener une certaine tension pour vous. Avec votre 6, il va vous vouloir maintenir, réparer, protéger. Et le 9, il veut lâcher, terminer, accepter tout ce qui ne doit pas continuer. Le mois universel 4, là-dessus, il ajoute une touche très concrète. Ce que vous laissez partir doit aussi être organisé dans la réalité. Donc ça peut se traduire par des décisions familiales, des clarifications à faire dans votre couple, des limites à poser et aussi des responsabilités à redistribuer. C'est aussi un mois qui vous apporte plein d'opportunités. C'est un mois qui peut être hyper intéressant pour faire la paix dans une situation précise. Faire la paix, c'est important. Clôturer un chapitre affectif ou relationnel, trier ce qui est encore vivant et ce qui ne l'est plus, ce qui vous anime encore et ce qui ne vous anime plus. Et puis, avec ça, forcément, alléger votre charge émotionnelle. Vous pouvez créer une base plus saine, en fait, pour la suite de votre année 6 en arrêtant de porter ce qui ne vous appartient plus. Et je crois que c'est ça qui est important pour vous ce mois-ci. Au niveau des écueils à éviter pour y arriver, moi, je vous invite à faire attention à la culpabilité, d'abord. Vous pourriez croire que lâcher, c'est abandonner. En réalité, lâcher certaines choses, c'est parfois aussi être cohérent avec sa vérité intérieure, quoi. Attention, avec le 6 et le 9, au sacrifice excessif. Le 6, il peut vouloir sauver tout le monde, ça, c'est sa grande marotte. Et le 9, il rappelle là que certaines histoires doivent se terminer. Donc, il va falloir faire des choix. Et je vous invite à les faire en vous basant sur ce qui vous fait du bien à vous. Et puis, troisième écueil, peut-être, ce serait la résistance au changement. Parce que là, avec le mois universel 4, il vient rendre les choses un peu plus concrètes, en fait. Donc, ce qui doit se fermer, se ferme. Point. Et avec votre 6 dans votre année, vous pourriez être tenté, justement, d'essayer de garder certaines portes ouvertes alors qu'elles doivent se fermer. Le 9 et le 4, là, ils vous invitent à accepter ce qui doit changer et à l'accueillir, surtout à ne pas y résister. Alors pour moi, du coup, vraiment, ce qui va pouvoir vous permettre d'être dans une posture plus juste et puis voilà, plus cohérente, c'est de faire de la place, justement, pour ce qui est juste. Vous n'êtes pas là pour porter éternellement les dynamiques qui vous épuisent. Quand elles vous épuisent, on les met de côté. Et Mars, il vous demande plutôt de choisir des relations et des engagements qui sont plus alignés avec votre vous profond, quoi. Donc dans les relations, les émotions, elles vont pouvoir être fortes sur ce mois de mars, avec le 6 et le 9. On sait que c'est des énergies qui remuent pas mal au niveau émotionnel.
Alors peut-être qu'il y a des conversations importantes qui doivent avoir lieu et que c'est le bon moment pour les avoir, puisque c'est un moment idéal pour dire ce que vous ressentez, pour clarifier ce que vous pouvez encore donner et clarifier du coup ce que vous ne voulez plus donner, et puis accepter que certaines dynamiques évoluent. C'est pas un mois pour tout sauver, hein. C'est vraiment un mois qui doit vous permettre de rendre les liens plus vrais, voilà, plus sincères. Donc avec tout ça, moi je vous invite à faire le tri dans vos obligations, à prendre le temps d'identifier ce qui vous pèse. Peut-être faites une petite liste. Les listes, c'est toujours utile. Posez des limites claires aussi à vos engagements. Jusqu'où vous voulez aller, que ce soit dans le travail, que ce soit dans vos relations, que ce soit dans un projet. Enfin voilà, c'est vous qui voyez. Terminer une démarche ou une relation qui n'a plus lieu d'être. Ça, c'est le 9, hein, toujours, on connaît bien l'énergie du 9 depuis l'année dernière. Voilà, il faut accepter de terminer certaines choses. Et puis, prenez du temps pour organiser votre espace. Alors, quand je parle d'espace, je parle aussi bien de votre maison que de votre temps, hein, donc organisez votre agenda, mais aussi de mettre de l'ordre et d'organiser vos émotions. Voilà, n'hésitez pas à prendre du temps ce mois-ci pour vous poser dans ces différents domaines, être bien chez vous, voilà, vous occuper de votre petit cocon, faire en sorte que votre temps vous appartienne et de pas vous sentir dépassé toujours par ce que vous avez à faire. Et puis clarifier vos émotions, quoi. Ça c'est valable tout le temps, mais là plus que d'habitude pour vous, mettez-vous au clair avec ce que vous ressentez, notamment dans vos relations. Donc, pour moi, je dirais vraiment, pour résumer, que là, les énergies qui vous accompagnent, elles vous offrent en fait l'opportunité d'un mois de libération structurante, vraiment, en acceptant de laisser partir ce qui est terminé, ce qui est obsolète, ce qui n'a plus lieu d'être. Vous créez les bases d'une année 6 qui est plus saine, plus équilibrée et surtout plus authentique. Pour vous qui êtes en année personnelle 7, Mars est un mois personnel 1. Alors, au niveau du climat collectif, c'est un mois quand même où l'énergie, elle vient plutôt nous dire il est temps d'arrêter de tourner autour maintenant, enfin autour des envies ou des choses un peu abstraites. Il est temps de construire. L'année universelle 1, elle a ouvert de nouveaux cycles, hein, qui peuvent être parfois encore flous. Et le mois universel 4, il oblige à les incarner, à leur donner une structure et une direction concrète. Donc c'est un mois où tous, on doit s'organiser, poser des bases solides et clarifier ce qui est vraiment prioritaire. Donc rien de spectaculaire, mais tout est dans le fondamental. Alors vous, avec votre vibration personnelle particulière, vous êtes en année personnelle 7, c'est une année d'intériorité, une année de recul, de questionnement profond. Donc vous êtes en train de chercher ce qui est vraiment juste pour vous, au-delà des apparences, ce qui est vraiment cohérent avec qui vous êtes. Et en mars, votre mois personnel 1, il vient créer un petit peu de contraste quand même, voire même un contraste assez fort, parce qu'il vous demande d'oser initier en fait. Il vous demande de décider, de poser un ou des actes nouveaux. Vous êtes donc dans une dynamique un peu particulière là. À l'intérieur, vous êtes en train de comprendre, et à l'extérieur, la vie, elle vous pousse à commencer quelque chose. Donc ça va créer une tension qui sera une tension constructive, n'en doutez pas, mais ça crée quand même une tension dans le mois. Le 7, il veut analyser, il a besoin de temps, il a besoin de réfléchir, il a besoin de ressentir, et le 1, il a ce besoin d'agir, de trancher, d'avancer. Le 4, il voudrait que tout cela soit concret, stable, structuré. Donc résultat, vous êtes invité à poser un premier pas dans quelque chose que vous êtes encore en train de comprendre. Donc c'est pas un mois pour attendre d'avoir toutes les réponses en fait. C'est un mois pour faire un premier pas, un premier geste aligné. Même s'il vous paraît imparfait, c'est un mois quand même pour démarrer quelque chose, même tout petit. Et en faisant ça, vous allez vous ouvrir pas mal d'opportunités. Parce que pour vous, mars 2026, c'est un mois excellent, justement, pour lancer un projet, pour prendre une nouvelle décision, pour changer peut-être votre façon de travailler ou d'agir, et pour amorcer une nouvelle dynamique personnelle. Le mois universel 4, il soutient tout ce qui est posé avec sérieux et avec cohérence. Il soutient aussi tout ce qui se fait dans l'endurance, le petit pas dont je parlais tout à l'heure. Donc ce que vous démarrez maintenant, même si c'est tout petit, eh bien, c'est amené à durer. Attention quand même, avec ces énergies, il peut y avoir des petits écueils.
il y en a toujours et c'est normal. L'idée, c'est d'en faire quelque chose d'intéressant. Le premier ici, c'est de rester bloqué trop dans l'analyse. Le 7, il peut justement bloquer le passage à l'action. Or, ce mois, il vous demande quand même d'expérimenter. Donc, vous n'avez pas besoin de tout comprendre. Expérimentez, vous comprendrez plus tard. Deuxième écueil, c'est le doute un peu qui pourrait être paralysant. Le 1, il a besoin de courage. Même un petit pas vaut mieux qu'un immobilisme, enfin même un petit pas imparfait en fait, vaut mieux qu'un immobilisme parfait. Et puis avec le 4, le troisième écueil, ce serait la rigidité. Parce que le 4, il peut vous faire croire que tout doit être parfait avant de commencer. Et ça n'est pas le cas. Donc vous voyez, là les écueils que j'ai repérés, c'est vraiment des choses qui vont toutes dans le même sens, qui vous disent ok, il y a des énergies autour de moi qui me demandent d'être un petit peu plus reclus, un peu plus en introspection et tout ça. Et en fait, bah là, ce mois, il vous invite, avec l'année universelle 1 et votre mois personnel 1, il vous invite à commencer à lancer, à construire, en tout cas à démarrer quelque chose, même si c'est tout petit. Donc, pour vous, la posture la plus juste ce mois-ci, c'est de faire confiance à votre premier pas. Voilà, posez juste la première brique, en fait. Vous n'êtes pas obligé d'aller construire la maison tout de suite, même si votre plan, il est parfait sur le papier. Même si sur le papier, c'est super, n'attendez pas d'avoir le résultat identique. Posez juste la première brique et puis vous verrez petit à petit comment est-ce que vous allez construire cette maison que vous avez imaginée sur votre plan. Dans vos relations, vous pouvez avoir besoin de plus de clarté et de simplicité. Là, pour le coup, ça va être favorable pour vous pour poser vos limites, dire ce que vous voulez vraiment et initier de nouvelles dynamiques qui soient plus saines. Voilà. Donc, même une conversation, en fait, ça peut être la brique dont je parlais tout à l'heure. Une conversation, ça peut être un nouveau départ. Donc, il y a peut-être besoin, dans vos relations, d'avoir une petite conversation, quelque chose qui coûte pas trop, mais qui est nécessaire pour que les choses ne s'enveniment pas derrière ou pour que les choses s'harmonisent plus facilement. Du coup, concrètement, un peu dans les conseils que je pourrais partager avec vous, moi, j'ai envie de vous proposer vraiment de pas vous disperser, de choisir un projet prioritaire, de définir une action qui soit simple et réaliste et de le faire en fait, définir et puis d'y aller quoi. Écrivez vos intentions peut-être pour que ce soit plus simple. À travers ça, posez un cadre, mettez-y de la structure, faites des plans, organisez votre agenda. Enfin voilà. Une fois que vous avez défini quelle action simple peut être mise en place, osez commencer même si c'est tout doucement. Pour résumer ou pour synthétiser, moi j'ai envie de vous dire que là c'est un mois où votre monde intérieur il peut enfin commencer à prendre forme dans la réalité. Depuis le début de l'année, vous étiez plus du coup dans des énergies introspectives et puis là voilà, ça y est, vous êtes dans quand même quelque chose qui vous permet peut-être de commencer. En osant poser ce premier acte, vous allez transformer vos prises de conscience en quelque chose de vivant et concret qui va vous permettre d'être en lien quand même avec cette énergie universelle et de démarrer quelque chose d'important pour vous sur cette année. Pour vous qui êtes un année personnelle 8, Mars est un mois personnel 2 ou 11-2. Autant dire qu'il y a un petit peu de puissance. Pour peut-être reprendre un petit peu le climat collectif de Mars, c'est un mois qui nous ramène à la réalité concrète. L'année universelle 1 a lancé de nouvelles impulsions, parfois encore fragiles. Le mois 4, il vient nous demander est-ce que c'est viable? Est-ce que ça tient debout? C'est un mois où les structures se testent, où les engagements se précisent un peu et où les responsabilités deviennent visibles. On est moins dans l'idée là, on est plus dans la mise en œuvre en réalité. Ça, c'est au niveau collectif. Vous êtes en année personnelle 8. Votre grand thème de 2026, c'est le pouvoir personnel. C'est la réussite, la maîtrise de la matière, l'argent, la carrière, le statut, la légitimité, votre place dans votre environnement et toutes ces thématiques qui sont liées au 8. Mais en mars, votre mois personnel, c'est du 11-2. Donc, il apporte une vibration très différente. C'est un mois de grande sensibilité, de grande intuition et qui va mettre au cœur de votre vie toutes les questions relationnelles et votre capacité à écouter les autres. Vous êtes donc un peu à la croisée là, de deux énergies, de vibrations. Le 8 qui veut avancer, décider, performer. Et puis le 2, le 11-2 qui vous demande plutôt de ressentir
de coopérer et de vous ajuster. Donc cette tension du mois, enfin de vos énergies, on retrouve le 8 qui pousse à contrôler, qui a envie d'aller droit au but, et puis le 11-2 qui invite plutôt à la nuance, au lien, puis au timing aussi subtil. Le mot universel 4, il impose aussi ses cadres, il impose ses limites, il impose d'avoir des règles. Du coup, vous êtes invité à construire votre réussite sans écraser le relationnel. Et ça, c'est du coup quelque chose, c'est un mois qui a un mois clé, j'ai envie de dire, dans votre année, parce que c'est une des grandes thématiques du 8, de réussir à prendre sa place sans écraser les autres, sans entrer dans de l'autorité ou dans de l'hyper-contrôle. Donc c'est vraiment un mois qui va vous demander de vous ajuster. Ce mois, il est là pour vous apprendre que le vrai pouvoir, il passe par la qualité de vos alliances et pas par la manière dont vous allez imposer votre personnalité. Et en ayant ça en tête, il est aussi porteur de grandes opportunités, puisque c'est un mois qui va être excellent pour vous pour négocier, pour signer des partenariats, pour poser les bases d'une collaboration qui sera saine, et pour ajuster aussi vos relations professionnelles ou personnelles, mais en tout cas, voilà, ajuster vos relations de la meilleure manière qui soit. Profitez de cette énergie du 11-2 là, qui augmente l'intuition, donc potentiellement, votre intuition, elle peut être très fine sur Mars. Si vous l'écoutez, elle va vous guider sur les bons appuis, en fait. Donc, faites-lui confiance à cette petite intuition, cette petite voix intérieure. Alors, évidemment, pour que ça fonctionne, il va falloir éviter quelques écueils. Le premier, la dureté. Le 8, il peut avoir tendance à vouloir tout imposer. Et le 11-2 vous rappelle une fois encore que forcer, ça crée des résistances autour de vous. L'hypersensibilité aussi, puisque justement avec ce 11-2, vous pouvez ressentir beaucoup, beaucoup plus fort. Donc essayez de ne pas prendre tout personnellement sur ce mois de mars. Si vous sentez que vous avez une tendance là à prendre un peu de tout pour vous, à extrapoler ce qu'on peut vous dire et tout ça, voilà, réancrez-vous. Rappelez-vous qu'en fait, les gens pensent ce qu'ils veulent, disent ce qu'ils veulent. La seule manière de rester serein, c'est la manière dont on accueille les paroles des autres et ce qu'on en fait. Donc pour vous, la posture juste vraiment, j'ai envie de dire, sur ce mois de mars, c'est plutôt de construire avec les autres, pas contre les autres. Et puis, votre réussite, votre bien-être, en fait, il va dépendre aussi de votre capacité à allier fermeté et diplomatie. Dans vos relations, clairement, là, les échanges, ils sont centraux sur ce mois de mars. Donc, c'est possible qu'il y ait des discussions importantes qui aient lieu. Ces discussions, elles vont pouvoir concerner peut-être des questions d'argent, des questions de responsabilité, puis la question des rôles de chacun aussi. Soyez clairs sur vos limites à vous, mais restez quand même à l'écoute des autres. Ça va être la clé pour passer un mois à peu près serein. Dans les conseils un peu plus concrets, moi j'ai envie de vous dire de prendre le temps de dialoguer. Ça me paraît être la base là. Soyez attentifs aussi aux accords, tous les accords. Enfin, toute la journée on passe des accords en fait. Je parle pas simplement d'accords qui nous obligent à les signer en bas d'un papier là. Voilà, c'est tous les accords qui sont passés avec les gens de votre entourage. Soyez sûr qu'ils vous conviennent. Voilà. Et pour ça, fiez-vous à votre ressenti. Si vous sentez qu'ils sont pas bons, recadrez-les, tout simplement. Et posez des cadres clairs. Pour moi, c'est quelque chose qui me paraît hyper important pour vous sur ce mois de mars. Et puis, voilà, vraiment le gros conseil que je vous invite à avoir en tête sur tout ce mois, c'est de choisir la coopération plutôt que le rapport de force. Et pour synthétiser, du coup, avec tout ce que j'ai pu vous dire jusque-là, pour moi, ce mois, il est là pour vous apprendre que votre vraie puissance, elle vient de votre capacité à créer des structures solides avec les autres. En alliant intuition et rigueur, vous pouvez poser des bases qui sont très durables pour tout le reste de votre année. Donc profitez-en, c'est vraiment, je l'ai dit, je crois, mais c'est vraiment un mois charnière pour vous en fait. La manière dont vous allez vraiment vous positionner avec les autres ce mois-ci, ça va pouvoir influencer de manière positive ou de manière négative le reste de votre année, en tout cas dans ce qui concerne vos relations avec les autres. Et comme tout se fait via les relations avec les autres, ça va influencer tous les domaines de votre vie.
Pour vous qui êtes en année personnelle 9, Mars est un mois personnel 3. Alors pour revenir un petit peu sur le climat collectif, c'est un moment qui nous ramène à quelque chose de très simple mais très exigeant. Il faut mettre de l'ordre dans ce que nous avons lancé. L'année universelle 1 ouvert de nouveaux cycles, parfois dans l'élan ou un peu dans l'urgence, et le mois universel 4, il vient nous demander qu'est-ce qui tient vraiment, qu'est-ce qui mérite là d'être consolidé. On est dans une vibration de réalité, de cadre, de responsabilité. En fait, là, tout ce qui est flou, mal posé ou fragile va avoir tendance à remonter, à être mis en lumière, à se faire ressentir. Vous êtes en année personnelle 9. Donc, c'est une année de bilan, de fin de cycle et de libération. Donc, vous êtes au courant puisqu'on a traversé une année universelle 9 l'année dernière. Donc, je pense que vous maîtrisez bien un peu les thématiques qui sont liées à ce nombre. Il y a quelque chose qui se termine en vous, dans votre vie, dans vos repères. En mars, avec votre mois personnel 3, il vient vous apporter une toute autre couleur en fait. Il vient vous engager à la communication. Il vient vous inviter à l'expression, à la créativité et à la création de liens sociaux. C'est un peu comme si on vous disait, pendant que vous fermez des chapitres, exprimez-vous, dites ce que vous vivez, partagez ce qui se transforme. Votre dynamique du mois, du coup, avec ce 9, le 9, il veut trier, en fait. Il veut laisser partir. Il veut faire le deuil de l'ancien, de tout ce qui est obsolète. Il veut faire le grand ménage, le 9. Le 3, il a besoin de parler, d'échanger, de créer du mouvement. Et le 4 universel, il vient vous demander que tout cela s'inscrive dans quelque chose de structuré, de cohérent et de concret. Donc, vous pouvez ressentir une espèce de tiraillement avec d'un côté une envie de vous alléger et de l'autre une nécessité de rester présente dans la réalité quotidienne. Alors ça ouvre des opportunités quand même, ce combo d'énergie-là, parce que ça va être un très bon mois pour mettre des mots sur ce que vous êtes en train de terminer, clôturer aussi des situations par le dialogue, notamment dans les relations, parce que ça va permettre de clarifier vos relations et de ranger, trier, organiser tout ce que vous ne voulez plus emporter avec vous. Donc vous pouvez libérer beaucoup d'énergie simplement en disant les choses. On fait attention quand même avec ces énergies, il y a quelques écueils qu'il faut avoir en tête, et en les ayant en tête, on en fait autre chose que des problèmes en tout cas. Moi, je vous invite à être vigilant à la dispersion, parce que le 3, il peut vous donner envie de fuir l'essentiel, de mettre un petit couvercle dessus, histoire de pas trop regarder ce qui mériterait justement qu'on s'y attache, quoi. Et puis, c'est aussi le bavardage, l'agitation, quoi. Le commérage, j'ai envie de dire. Voilà, ça peut être plus intéressant de se créer des scénarios que de regarder vraiment les choses en face. L'autre écueil, c'est la résistance à la fin, parce que le 9 vous demande d'accepter que certains chapitres se ferment. Et évidemment, pour vous, il est question d'accueillir ça et de ne pas y résister. Et puis, avec le 4, là, on va parler de flou aussi, parce que le mois universel 4, il vous invite à rester vraiment ancré. Même quand vous sentez que les émotions bougent, que ça part dans tous les sens, puisque le 4, il génère aussi des émotions qui peuvent être assez inconfortables, comme la peur, l'anxiété, tout ça. Donc restez pas dans le flou, quoi. Restez pas. Si le petit vélo il tourne dans le mental, arrêtez-le et essayez de rester un maximum ancré. Pour moi, la posture juste que vous pouvez adopter sur ce mois de mars, c'est de mettre des mots et de l'ordre sur ce que vous êtes en train de laisser partir. Voilà, rendez les choses réelles, inscrivez-les dans le concret. Vous ne traversez pas juste une fin, vous la conscientisez, vous l'intégrez, et du coup c'est intéressant de commencer à en parler, à le partager. Dans vos relations, il y a des discussions importantes qui peuvent avoir lieu. Si c'est le cas, c'est le moment de clarifier ce qui vous est encore nécessaire, ce qui est encore vivant chez vous, ce qui mérite d'être animé. C'est le moment aussi d'exprimer vos ressentis. Et puis, c'est le moment de refermer certaines boucles avec un maximum d'honnêteté et de sincérité, sans aller blesser les personnes concernées, en fait. Dites-vous que là, pour vous, ce mois, la parole, ça devient un outil. Et un outil pour vous libérer de ce que vous voulez
voir partir. Quelques conseils peut-être, ce serait d'écrire sur ce que vous vivez en ce moment. Voilà, garder des traces de ça. Et puis écrire, ça permet aussi de faire le tri. Parler à une personne de confiance, c'est vraiment le moment de vous tourner vers les gens qui vous avez confiance pour discuter et puis pour vous aider en fait à trier parce qu'il va être question là vraiment de faire du tri quoi, du tri dans les objets, dans les dossiers, dans les relations, enfin c'est dans votre maison même, enfin il est temps de faire du tri en fait. C'est le moment de terminer ce qui traîne. Et moi, j'aurais tendance à vous inviter à essayer sur ce mois de mars, en tout cas, d'essayer d'alléger votre emploi du temps, de pas vous mettre trop de contraintes. Vous êtes dans une dynamique qui nécessite que vous soyez quand même concentré sur vos pensées, sur ce que vous voulez faire avancer et tout ça. Donc, essayez d'alléger, chargez pas votre emploi du temps pour ne pas regarder, pour ne pas vous laisser l'opportunité d'être dans l'introspection, la réflexion et tout ça. Ne chargez pas votre emploi du temps, en fait, pour faire autre chose que ce qui vous est demandé de faire. En gros, c'est un peu ça l'idée. Alors, pour synthétiser ou pour résumer, moi, j'ai envie de vous dire que là, ce mois de mars, il vous offre un espace pour mettre vraiment de la clarté, pour mettre de la parole et pour mettre de la structure dans une grande phase de nettoyage, une grande phase de libération. En acceptant de trier et de dire, vraiment, vous posez les bonnes conditions pour préparer la suite de votre cycle avec beaucoup plus de légèreté. Voilà, j'ai donc fait le tour de vos années personnelles en allant de 1 à 9. J'espère que ça vous sera utile. Alors moi, j'aime bien toujours conclure par ce que j'ai pu noter d'un petit peu redondant et récurrent dans les différentes énergies qui entourent toutes ces années personnelles. Bon, globalement, alors c'est pas valable pour tout le monde, mais on revient un petit peu aux thématiques quand même du mois universel 4. Pour beaucoup d'entre nous, ça va pas être le mois le plus foufou de l'année. C'est un mois qui va plus nous inviter quand même à nous recentrer un petit peu, à nous organiser, à planifier des choses, à faire un petit peu de tri. Enfin, ça revient de manière assez récurrente pour tout le monde. N'oubliez pas que on est quand même dans une année 1, donc pour tout le monde, c'est aussi le moment quand même de prendre sa bonne place, d'être dans l'initiative, voire un petit peu dans l'audace, alors pour plus certains que d'autres, mais ça reste aussi les énergies qui nous entourent. Donc quel que soit en fait ce que vous avez pu retenir du décryptage que je vous ai proposé en fonction de votre année personnelle, ayez quand même dans un coin de votre tête qu'il y a ces énergies collectives qui nous entourent aussi, et puis qui là pour le coup reviennent dans pas mal de décryptages que j'ai fait. Donc le mois de mars, c'est le mois du printemps. On va avoir envie de bouger, de sortir certainement, puisque c'est naturel, ou sortir de l'hiver. Il va falloir y aller aussi. C'est pas encore le moment, je pense, d'ouvrir grand ses fenêtres et puis de lancer ces nouveaux projets. Enfin, pas pour tout le monde en tout cas. L'idée là, ça va être de profiter de ce dernier mois encore un petit peu froid et encore un petit peu dans son cocon de la maison, pour mettre de l'ordre. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Et mettre de l'ordre pour accueillir dans les meilleures conditions possibles le mois d'avril qui arrive avec une énergie 5. Et une énergie 5 sur une année universelle 1, c'est quelque chose qui dépote un petit peu plus. Voilà. Moi, je vous retrouve du coup le mois prochain pour vous en dire un peu plus. D'ici là, je vous souhaite de tous vous porter bien. J'ai hâte de vous voir et je vous dis bisous bisous.